Yalla Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Nasliach Chanukah Sameach pour le deuxième jour de Chanukah en ce mardi Nachon, 30 du mois de novembre. Donc demain ce sera le 1er décembre, on avance. Et le 26 du mois de Kislev, la Haïm Tovim ou le Shalom, chez Niskel et Yeshuot, que de très bonnes nouvelles. 26 c'est un chiffre sacré chez nous, comme vous le savez. Et ce soir ce sera donc un shiur acheté par Steve Ben Chamou pour les 12 mois de son grand-père. Ce soir, ça commencera pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Rachel, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Vechol Ashorvim Imo, Bichlal Arachami Oselachot Vechen, Yerasam Marameh, Tien Ishmatot Torah Haim, et Kol HaKavod d'acheter des shiurim pour l'élévation de l'âme, pour les anniversaires des vivants, pour la Refoua Shlema, Zedavar Gadol Venizgav, Bezrat Hashem. Il n'y a que de très bonnes nouvelles. Vetriatem Etim le Kol Mete Israël. On pensera en même temps à Georges Ben Simcha Ali Salava Shalom, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadan, Mordechai Ben David Hatchea, Gérard Grulik, Eli Ben Esther Alevi, Amram Ben Yaakov Azoula, Martine Rosine, Saada, Victor Gilbert Chaim, non, Victor Chaim, Ben Lala. Des fois ça sort pas, je sais pas pourquoi, peut-être ça sort pas. Foua Shlema, Ve'achlama Meira, Besiman Atava, l'école Chole Israël, Biyotzem Minaklal. Pour tous ceux aussi qui nous écoutent, une grande Hatzlacha, tous ceux qui nous soutiennent encore plus. Morat Imi, Viviane, Bat Esther, Sarah Taleb, Bat Efrat Myriam, Meir Ben Rivkafit, aussi Yann Ben Esther, Haïli Bracha, Bat Whitney Sharon, Foua Shlema. Et non Hay Ben Routi, René Marlouf Ben Sarah, Hayar Ruchama Bat Esther Bat Rivka, Barou Ben Rout Soufan, Meir Ben Rout Soufan Ine Ayakar, Shoshana Bat Mesarda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana, Bernard Mimoun Ben Jean Hana. Bien entendu, chacun pensera à celui qui, pour toi, qui veut te marier, Ezrat Hashem, celui qui veut une bonne parnassa, celui qui veut faire sa alia, Kol Kach Harbe Dvarim. Voilà, on commence notre shiur, Be'ezrat Hashem. On va parler encore d'un volet sur Chanukah. C'est l'éducation. La lot ner tamid. Tout le inyan de Chanukah, c'est de choisir la plus pure des huiles, même si pour Chanukah, toutes les huiles sont cachères, sauf celles qui sentent vraiment mauvais. Dans ce cas-là, elles ne peuvent pas être utilisées. C'est pour ça qu'al pi halacha, si on a le choix d'allumer ou une seule bougie à l'huile d'olive pure tous les soirs, ou alors des bougies à la cire, qui sont d'une moins grande qualité pour la mitzvah, on peut allumer, dans ce cas-là, dit la halacha, préférable d'allumer avec des bougies pour le hidur mitzvah, que de prendre l'huile d'olive. Bon, vous allez me dire, prends l'huile d'olive et mets les bougies. Réponse, non, parce qu'on a dit que dans le cas où il ne pourra pas acheter ou ça, Parce que, pourquoi dit la halacha? Parce que toutes les huiles sont cachères, donc même la cire, à proprement dit, est cachère pour l'allumage des bougies. Et quel rapport y a-t-il entre l'huile et l'éducation, quoi? Une odeur agréable. C'est non, la malo. Si t'as pas autre chose, prends. Le mieux, c'est de l'huile d'olive pure, parce qu'il y a la recherche au niveau de la qualité de la flamme, qu'elle soit vraiment pure. Et tout cela vient nous rappeler nos obligations en tant que parents, car Ratul et Shakacham Toratam, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Mais les garants de la Torah, c'est-à-dire les souvenirs de la Torah, sont nos enfants. Ce qui fait que, indirectement, la fête de Chanukah est reliée aux enfants. Pourquoi? Parce que, en réalité, le reflet des événements qui viennent chez nous sont souvent là pour nous rappeler nos défauts. C'est-à-dire qu'il y a une faille à l'époque de Chanukah dans l'éducation de la transmission de la Torah. Et si tu ne transmets pas cette Torah-là, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle s'oublie, cette Torah-là. Et donc, ce qui a permis aux goïms de cette époque, aux Grecs de cette école, de nous faire oublier la Torah, c'est parce qu'on l'a oublié, cette Torah. Et donc, le juif, il est toujours pareil. Des fois, il veut s'assimiler, comme quelqu'un m'a raconté qu'à une époque, il était punk. Il m'a raconté comme ça qu'il était punk. Jusqu'à 15 ans, il était punk. Et puis, il s'est trouvé un jour là-bas. Bien entendu, il mangeait pas cachère, il est à droite, les boîtes de nuit, les machins. Et à l'âge de 15 ans, il s'est retrouvé dans une boîte de nuit, crâne rasé, avec des croix gammées, et ils se sont mis à chanter à Hitler, et à ce moment-là, cette personne s'est rendue compte qu'elle était juive. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que, il faut qu'on lui rappelle dans l'anti ce qu'il est, pour qu'il se rappelle de ce qu'il est avec fierté. C'est-à-dire que, s'il n'y avait pas eu les Grecs, quelque part, c'est un cadeau de Dieu, toute cette histoire. On le voit d'ailleurs avec la fête, parce que tous les malheurs qui nous arrivent se transforment en fête. On a fait le Vaudor, on a eu Kippour, on a fait Purim, on s'est complètement assimilé, résultat des courses, on a eu la fête de Purim. On a l'histoire de Hanouka, ça s'est terminé avec les Grecs, avec la fête de Hanouka et les bougies. Et la merveilleuse d'ailleurs soirée d'hier soir, j'en profite pour remercier
L'acteur principal de cette soirée, mon fils Rabbi Yehuda Yakar, qui a animé de façon magnifique, avec de magnifiques questions. Toute personne qui rentre me dit Mamash Ayatov Meod, le travail exceptionnel de mon épouse, que Dieu la bénisse, Bezrat Hashem, et toute l'équipe. On va pas tous les citer, c'est pas le but, mais en tout cas, c'était une énorme soirée, une magnifique soirée. Et que Dieu bénisse son père et son mari pour la même occasion. Moi, j'ai pas fait grand chose d'Afka hier. J'ai fait mon Dvar Torah, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Mais en tout cas, c'était une très très belle soirée. Ken Yirbu. D'où l'importance d'être attaché à une belle communauté, c'est très important. Pour le meilleur comme pour le pire. On est là pour les mariages, on est là pour le Ber Mitzvot, on est là pour les Brit Milot. Et des fois, quand on a besoin, on est malade ou qu'on part de ce monde, eh bien, t'as cette même communauté qui forme une espèce de cocon familial autour de toi où tu te sens moins seul dans la vie et c'est mieux d'être à plusieurs pour affronter la vie. Quand on se sent aimé, quand on se sent apprécié, quand on se sent concerné par une situation où il n'y a pas de groupe. La pire chose qui puisse arriver dans une communauté, c'est les groupes. Et ça détruit les communautés. Ce qu'il faut, c'est tout le monde ensemble. On continue. Donc, je disais que le fait que les Grecs nous ont dit, faites plus Shabbat. Les Juifs ont dit, ah ouais, bah alors tiens, on va faire Shabbat. Ah ouais, allez, plus au mikvé. Ta race, ouais, bien sûr qu'on va aller au mikvé. Hein? Plus la Néomi, on va plus compter Rosh Chodesh. Un truc de fou. C'est-à-dire que le Juif, il a toujours eu ce côté de je fais ce que je veux, si je viens vers la Torah, c'est de moi-même, sinon, si je veux pas, je fais pas. Mais t'empêches un Juif d'agir en conséquence, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu lui dis à une personne, je t'interdis de faire Shabbat, ben je vais faire Shabbat. Et ça, vous le verrez avec les enfants. Vous dites à un enfant, tu prends pas ça, il va courir prendre ça. Tu lui dis, ouais, tu peux prendre ça, je m'en fiche, et ben moi aussi je m'en fiche. C'est très bizarre ce côté, très bizarre ce côté révolte intérieure qui va à l'opposé de, en fin de compte, ce que notre libre arbitre nous permet ou pas de faire. Mais la reine, cette huile dont on parle, qui est l'élément principal de l'allumage des bougies de Hanouka, avec cette mèche que l'on fait monter, la halot ner tamid, on nous dit, fais très attention, à partir du moment où tu approches ta flamme près de la mèche, ne retire pas ta main jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. En d'autres termes, c'est une allusion à l'éducation. Ne retire pas ton éducation jusqu'à ce que la personne, l'enfant que tu as eu au monde, monte de lui-même. C'est-à-dire que maintenant, il peut exister dans le chemin de la Torah, même sans ta tmicha, même sans ton éducation. Et c'est le but principal de la fête de Hanouka. Hanouka qui veut dire Chanou Bekafé. Ils se sont reposés le café, mais ça vient aussi du mot Chinuch Hashem. C'est le lettre du mot l'éducation de Dieu. C'est-à-dire qu'il est très très important pour nous de faire ce que nous avons à faire dans l'éducation. Et comme vous pourrez le constater, par exemple, au niveau des machines, si j'achète une voiture, ça m'a toujours fait rire ça. Quand on a une pompe à essence, t'as le mec qui négocie l'huile. Vous avez de l'huile pour la voiture? Ouais, j'ai celle-là à 22 shekels. Et pourquoi celle-là à 50? Celle-là, c'est de l'huile. Je dis la vérité, si vous voulez avoir un bon conseil, vous voulez un bon moteur, prenez cette huile-là. Lama. Je dis parce qu'elle est plus pure, elle est plus épaisse, elle a plus de qualité, elle est plus ceci, elle est plus cela. Truc de fou. Parce que pour que le système du rouage, les pistons et tout ce qui va avec à l'intérieur fonctionne bien, on voit que la qualité de l'huile se trouve partout, même pour les plats. Même pour les plats. On a même appris qu'il y avait de l'huile qui était bonne pour la santé et d'autres qui étaient mauvaises pour la santé. Et la meilleure des huiles qui est très bonne pour la santé, c'est l'huile d'olive pure. C'est l'huile qui est la plus conseillée par le domaine médical. Donc on voit que Bémet, cette situation qu'on appelle l'huile, comment on dit l'huile en hébreu? Shemen. Comment t'as dit? Shemen zay. Non, pas shemen. L'huile, pas huile. L'huile. Ha-shemen. Pas ha-shemen. Ha-shemen. Ha-shemen, c'est la lettre du mot neshama. Ça veut dire que l'huile, c'est une allusion à la neshama. Et notre neshama est faite de quoi? De lumière, de feu. C'est la flamme qui est en nous. D'accord? Mais la reine, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça dans le feuilleton les feux de l'amour. Hein. C'est que notre âme, elle est chelek elokam imal, elle est extrêmement pure. Neshama teora shenatatabi. Cette neshama qui est pure, nous devons la préserver pure. C'est pour cela que toute influence extérieure qui viendrait polluer notre neshama va automatiquement falsifier notre éducation. Avec des addictions, c'est un jour que je ferai Bélénider parce qu'il m'a été demandé sur l'addiction des films et autres. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va normaliser cette pollution au point d'arriver à un mélange qui est le pire de tous les mélanges, c'est quand un juif porte un nom de grec. En d'autres termes, quand on est un juif grec. Pour vous donner un exemple dans la Torah, bien avant la fête de Hanouka, Moshe Rabbeinu est cité par nos Chachamim
comme éliminé de la course vers Israël pour une raison précise dans la Torah. Nos sages nous disent, bon, il y a l'histoire de frapper le bâton, qu'il a remis Dieu en question, mais quand Tzipora a dit Ine ish mitzri asher ilselun bidei haroim, voici l'homme, donc ish mitzri, cet homme égyptien qui nous a sauvés du pays d'Égypte, eh bien, les Chachamim nous disent que Moshe a été disqualifié à ce moment-là et rayé de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un juif égyptien, on n'est pas un juif français. On est un juif hébreu qui sommes passés par des pays. D'accord? C'est pour ça que la Torah, quand elle nous emmène en Égypte, on a gardé des noms de juifs, on a gardé les habits de juifs et on a parlé comme des juifs. Et s'il y a une chose qui peut nous, étouffer au niveau de la gorge, qu'on dit dans les Teilim, quand on se marie entre autres, n'oublie pas Jérusalem, n'oublie pas ta nation. Le juif a une nation qui s'appelle Israël, et le juif a une capitale dans son cœur qui s'appelle Jérusalem. Mais la reine, il est impératif de ne jamais l'oublier. Il n'y a pas une plus grande assimilation que d'oublier qu'on a un pays, et que ce pays nous attend chaque jour. Que ce pays nous a été donné par le Créateur du monde, et que même les goïms savent que le pays des Juifs, c'est Israël. Je me rappelle quand j'étais jeune, je me prenais la tête avec des copains non-juifs qui me disaient « Sale juif, retourne dans ton pays ». Toi aussi, tu l'as vécu? T'as connu. Donc, c'est marrant. Moi, toi, c'était en Tunisie. Moi, c'est la même chose, c'était en France. Velachen, il est très important de comprendre que l'éducation que nous devons avoir doit être extrêmement vigilante et que depuis qu'ils sont petits, depuis que tu fais monter la flamme de ton allumette qui est le cadeau que Dieu t'a fait, de bien faire attention à faire monter cette flamme dans la Kedusha. Et pourquoi? Parce que cette flamme est très influençable. Comme vous pouvez le comprendre, la halakha nous dit, il est interdit de placer sa Hanouka dans un endroit qui pourra avoir un tout petit courant d'air ou possibilité de courant d'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma flamme est mise en danger par un coup de vent, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle s'éteint. Ce que vient nous dire dans le système parallèle de l'éducation à propos de la Hanouka, c'est qu'il suffit d'un tout petit coup de vent pour que l'éducation de ta Torah parte par terre. Un coup de vent. Une seule petite fréquentation. Un film. Quelque chose de pas très clair. La moindre pustule, le moindre problème qui viendrait s'installer sur le chemin de l'éducation peut te falsifier le judaïsme d'un juif au point qu'il oublie toute l'éducation qu'il a eue. Comme une fois, j'ai entendu malheureusement des juifs et des juifs qui se seraient assimilés avec des non-juifs et qui pourtant m'ont dit « j'ai fait l'école juive toute ma jeunesse ». Alors j'ai pas compris. Si tu étais dans les écoles juives, si ton père était Shomer Shabbat, si tu as vu le Kiddush, comment se fait-il que tu t'es... Il y a une faille dans l'éducation, il y a une faille dans la fréquentation, c'est pas forcément l'éducation. Ça veut dire qu'une impureté est rentrée à l'intérieur d'une grande beauté. Effectivement, si on s'assimile aux cultures des autres, c'est pas parce que leur culture est moche et qu'elles sont mauvaises, c'est parce que leur culture est belle et attirante. Comme on le voit avec Dina qui vient sortir le soir, dans l'obscurité, pour visiter les cultures des non-juifs. Pourquoi? Parce que c'est beau de visiter la culture des non-juifs. Ils ont des systèmes de vie qui sont très intéressants. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a le droit, à la limite, de les observer et de leur dire « Mazel tov pour vous ». Mais est-ce que nous, on a le droit de le vivre? Chouvaï, lo. Nous, on n'a pas le droit de le vivre et on se doit d'être extrêmement vigilant. Pourquoi? Première base de l'histoire. Vous vous rappelez tous de Chizkiyahu alav shalom, Melech Yehuda. Le roi Chizkiyahu alav shalom avait refusé de se marier car il ne voulait pas avoir d'enfants, puisqu'il avait vu Beruach HaKodesh, Berov Gdushato, lui qui était si kadosh, que s'il avait épousé une femme et qu'il aurait eu des enfants d'elle, il aurait eu 2 enfants. Et ces 2 enfants, il les a vus avant même qu'ils ne viennent au monde comme étant des Rechaim. Donc il a dit, étant donné que je vais avoir des enfants Rechaim, donc des Nérod de Hanouka, Tfukot, les Gamri qui valent rien du tout, je préfère ne pas allumer ma Hanouka. Pourquoi Hanouka? Parce qu'il y a un remèze entre l'enfant et le père, dans le sens où quand le père est Iloui Nishmato, vas-y les Iloui, pour le génie de son âme, faire monter son âme. Le shiur que nous faisons maintenant, c'est les Iloui Nishmata, la halot. Ça veut dire aussi le génie de l'âme. Donc on va faire monter son âme, à l'image des Nérod de Hanouka. Lui, il a dit à quoi ça me sert? Moi, si je suis une belle menorah et que je n'ai pas qui va réaviver mon âme, à quoi ça me sert? J'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Eshayahu? Il lui a dit, depuis quand tu rentres dans les comptes d'Hachem? C'est très bizarre comme réaction. C'est très bizarre comme réaction. Très bizarre.
Et un des fils va s'appeler comment? Non, pas Menachem. Le fils de Chizkiyahu Amelech, qui deviendra d'ailleurs après lui, un va être tué par son propre père. Il va le prendre quand il était dans les épaules. Il portait ses enfants sur les épaules pour les emmener au Talmud Torah, le Ziz le Chachamim. Et je ne me rappelle plus du deuxième prénom de son fils, je crois que c'était Yehuda. Et étant donné qu'il a commencé à parler avec son frère, qu'est-ce qu'il a dit? Son frère a dit, quand on sera grand, on prendra la tête à papa, on lui coupera, on l'emmènera dans un culte d'Avodah Zara. On sacrifiera la tête de papa juste au-dessus du père. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il a pris son fils comme il savait qu'il allait être rachat, et il l'a projeté par terre en lui cassant le cou. Son propre père. En lui disant Hashem Ishmael Virachem. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il a vu son frère mourir, style, moi j'ai rien dit, j'ai même pas entendu ce qu'il a dit, mais il ne s'était pas trompé, puisque le roi Ménaché, fils de Chizkiyahu Amelech, Alav Shalom, a instauré la Avodah Zara dans tout le pays d'Israël et corrompu les Juifs à trahir Hachem et les mitzvot de la Torah. Malgré tout, Ménaché, le roi Ménaché, a fait tchouva. Et est revenu sur le trône après de grandes péripéties, une guerre perdue contre les ennemis, et projeté de façon miraculeuse jusqu'en Eretz Israël, jusqu'à son propre trône, parce qu'il a demandé à faire teshuva. De cette teshuva, en est ressorti une grande question. Comment se fait-il que d'un côté, avant même qu'ils viennent au monde, on voit qu'ils sont rachats, à l'image de Esav, qui veut déjà aller dans la maison d'Avodah Zara en tant qu'embryon, c'est un truc de fou, et de l'autre côté, on voit qu'il y a des enfants, Bémet, ils sont nés mauvais. Je sais pas si vous avez vu ça. Les enfants, depuis qu'ils sont petits, ils te parlent d'argent. Ils te parlent de gonzesse. Petit. Ils te parlent que de... Vas-y, il faut le pétage, celui-là, faut... Bizarre comme ça, comme si qu'une espèce d'héritage génétique est passé en lui. Exactement. C'est relié à la réincarnation. Au niveau de la réincarnation, nos enfants partent déjà avec, pour certains, des avantages, parce que ce sont des réincarnations de tzadikim ou de bénonim. Il y en a d'autres, ce sont des réincarnations de Rechaim. Et leur travail va être beaucoup plus dur. Ce sont les enfants qui vont demander le plus d'aide, d'où l'histoire de Yitzhak avec Esav, le plus d'amour, le plus d'aide, le plus de courage, le plus de consolation et d'encouragement. Et la reine, Ezrat Hashem Yitbarach, on voit que nos enfants vivent avec une situation dans notre génération, par exemple, ou même s'ils naissent avec de très très bonnes neshamot, eh bien, tout autour de nous est fait aujourd'hui pour les faire tomber. L'éducation que nous donnons à nos enfants est très difficile aujourd'hui. T'es religieux, t'es dans la Torah, t'es dans les mitzvot, personne t'aime pour autant, personne te dit bravo, personne te dit kol hakavod. Quelqu'un qui étudie Bachur Yeshiva, qui est shomer Brit Mila, qui fait attention à ce qu'il regarde, qui a un téléphone cachère, c'est un héros. Aujourd'hui, c'est un héros. Il est regardé dans la rue comme étant un handicapé mental, un attardé, un homme préhistorique. Quoi, t'as un truc cachère comme ça, toi? Mais t'as pas le dernier iPhone S14 à $1 million? Tu l'as pas acheté? C'est-à-dire que t'es devenu un gros naze. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que nos enfants ont besoin d'être aidés dans un sens très précis, c'est de garder leur neshama hashemen le plus pur possible. Quelqu'un m'a posé la question dimanche dernier, peut-on acheter une couverture avec des éléphants et des nounours sur cette couverture? Je lui dis oui, al-pi halakha, mais non si vous voulez m'écouter. Pourquoi? Il s'agit d'une famille religieuse, pratiquante, qui veut se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Dans l'absolu, non. Pourquoi? Parce que les Chachamim me disent, afil ou mar etame, comme ce sont des animaux qui sont impurs, il est préférable d'éviter à ses yeux de regarder ce genre de choses. Toi, est-ce qu'on apprend ça? Je lui dis de la Gemara, parce que la personne me pose la question, me dit, d'où vous sortez ça? Je lui dis de la Gemara. Comment est-ce qu'est né Elisha Cohen Gadol, Ishmaël ben Elisha Cohen Gadol? Comment il est né celui-là? Sa mère, quand elle est partie au mikvé, elle est sortie, elle a vu un non-juif, elle est retournée au mikvé. Elle a vu après un animal, elle est retournée au mikvé. Elle a vu après un chien, elle a vu un frère mort. Jusqu'à que quand elle est sortie, elle a baissé les yeux, elle est rentrée presque aveugle jusqu'à chez elle pour prendre la doucha de ses yeux du mikvé et elle avec son mari pour enfanter celui qui sera un des plus kadosh de l'histoire du peuple d'Israël, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol. C'est comme ça qu'il est né. On pose la question, comment se fait-il que Antoninus, empereur de Rome, il a accepté d'être l'élève et le serviteur sur lequel l'empereur de Rome se mettait à quatre pattes pour que Rabbi Yehuda Hanassi monte sur son dos et atteigne son lit, parce que les lits étaient très hauts à l'époque, comme on le voit à Versailles avec les lits des rois de France. Les lits étaient très hauts. Et la Gemara nous dit que, comment se fait-il qu'il a fait ça? Réponse, eh bien c'est très simple. Quand il y a eu le décret de ne pas faire les Brit Milot à l'époque, comme c'est marqué dans Maseret Neila, Bedaf Yudzaïn, Amoud Aleph, là-bas, que les Romains avaient décrété de ne pas faire la Brit Mila, le Shabbat et autres,
l'étude de la Torah, eh bien, ils ont échangé les enfants. Ce qui fait que la mère de Rabbi Yehuda Hanassi a allaité avec son lait, qui était Kadosh, Kodesh, Kodashim, elle a allaité avec son lait, cet enfant Goy, et quand ils ont vérifié, montre-moi ton fils si tu as fait la Brit Mila, ils ont montré, bien entendu, le fils de l'ami de la mère de Rabbi Yehuda Hanassi, et ils ont vu qu'il n'est pas circoncis, donc c'est bon. En réalité, il avait été caché Rabbi Yehuda Hanassi, parce qu'il avait eu la Brit Mila. Et c'est cet enfant, Antoninus, qui deviendra plus tard empereur de Rome, qui a accepté toute la Torah et est devenu élève, à tel point que les Chachamim nous disent que Antonin, empereur de Rome, deviendra le roi des Guérim à la fin des temps. Ça veut dire qu'au-dessus de Yitro, celui qui viendra avec une couronne sur la tête, c'est-à-dire, Antonin, c'était la réincarnation de Esav de la Citra des Gdusha, pour ceux qui veulent. Et c'est lui qui viendra en tant que roi des convertis à la fin des temps. Un truc de fou. Mais les Chachamim disent, comment se fait-il qu'il ait réussi? Il dit parce qu'il a bu du lait d'une femme qui était Kadosh. Donc sa première nourriture a été Kadosh. Rien que la base de donner une éducation dans le calme à la maison, dans le respect, dans les brachot, sans cri, sans énervement, une avira tova, il n'y a pas de mots mal élevés, il n'y a pas de... Il y a une atmosphère de vie, une fréquentation dans un Talmud Torah. On parle que de Torah, on parle que de mitzvot. On va laisser tomber Zoro, Tintin et Milou. Ezrat Hashem, qui est que de la Gdusha. Eh bien, on a vu, nous dit la Torah, pareil pour Rabbi Yehuda Hanassi. Comment se fait-il que Rabbeinu Kadosh, comment se fait-il que Rabbi Yehuda Hanassi était si Kadosh, qu'on l'appelle Kadosh? Qui c'est qu'on appelle Kadosh dans la Torah? Kadosh Baruch Hu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais. Pourquoi lui on l'appelle Kadosh? Au sage de nous dire que quand elle était enceinte pendant 9 mois, sa mère s'est installée Ezrat Nashim au Talmud Torah, dans la bête à Knesset, du côté des femmes. Pendant 9 mois, elle a mis un matelas de paille là-bas et elle s'est installée là-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit à son fils? Elle lui a dit, mon fils, pendant que tu étudies la Torah à l'intérieur, je veux qu'aussi qu'à l'extérieur, tu ne sois entouré que de Torah. Le seul moment où elle est sortie de la synagogue sur 9 mois, c'est pour aller accoucher. Elle a fait un sacrifice de s'enfermer 9 mois. Bon, c'est pas notre niveau à nous aujourd'hui, on parle de Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on se pointe pas pour lui. Elle me fait les coups de ça, elle dit, bon, moi je vais m'installer à la synagogue, chérie. Essaie de faire 9 jours, après on en parlera. 9 mois. Mais qui est né? Rabbi Yehuda Hanassi. Quand tu mets quelqu'un dans une atmosphère de Torah, quand tu fais attention de ne pas le polluer avec les écrans téléviseurs que nous avons, tous ces films, c'est du grec. Et c'est super intéressant. Le dernier film hyper impressionnant qui a fait je sais pas combien d'entrées, le Harry Potter, mais c'est hyper intéressant. Vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, que les feuilletons qui ont 40 ans continuent encore et qu'ils ont ils ont encore tellement d'audience. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Comment tu peux capter un esprit d'une personne où ça se répète, c'est-à-dire que les parents, celui-là, il couche avec celui-là avec son frère, en fin de compte, c'est pas ton fils, ton grand-père, en réalité, c'est ton père. Bon, ça y est, t'as compris le truc. Saison 2, les enfants, la même chose. Saison 3, les arrière-petits-enfants. Saison 4, les arrière... Et les gens sont bloqués. Tu te rends compte qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là? Je suis sûr qu'en réalité, c'est pas son fils. Mais ça se répète. Ça pollue l'esprit, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pollue tellement l'esprit qu'aux États-Unis, c'est une culture d'avoir un maître, une maîtresse. Vous savez que le métier numéro 1 aux États-Unis, c'est avocat, numéro 2, c'est détective privé. Aujourd'hui, ils prennent des drones pour suivre leurs épouses et leurs... C'est une culture. Ça veut dire que tromper, c'est dans le monde entier, c'est devenu... Avec ces films-là, avant, tromper, c'était extrêmement grave. Divorcer, c'était « Waouh, comment t'as pu divorcer ?» On a tellement pris la tête avec cette pollution de la télévision, de nos enfants, de leur montrer des meurtres, de leur montrer des incestes, qu'aujourd'hui, c'est devenu naturel, à un tel point qu'un enfant de 6 ans, je n'ai pas dit 16 ans, 6 ans, s'il dit « Ouais, mais moi, j'ai envie qu'on m'appelle Frédéric, Valérie. » Non, j'ai pris 2 noms qui sont masculins, féminins. Donnez-moi un nom de gonzesse. Dominique. C'est aussi pareil, tu m'as donné... Oui, qui sont les deux. Non, je veux pas les deux. Ah, vous voulez pas les Sophie, voilà, Sophie. T'as le garçon de 6 ans qui s'appelle... Il dit, non, moi je sens que je suis une fille... Vous savez combien de suicides il y a eu aux États-Unis avec ça? Un enfant de 6 ans, on dit, ouais, mais moi je me sens fille, donc je m'appelais Sophie. Il rentre dans la classe, on l'appelle Sophie. Il faut vraiment être un débile mental pour en arriver là. Et ces enfants, quand ils ont eu 18 ans, on a plein de cas aux États-Unis, c'est pour ça que maintenant ils ont fini avec ça, ils ont mis un stop à ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ma vie? Ils leur donnent des hormones, ils leur faisaient des trucs, comme ça j'ai appris. Comment on fait des choses pareilles? C'est que les esprits de l'humanité sont tellement pollués par les médias, tellement pollués par les films, que l'objectivité de la logique et du naturel a disparu. Vous vous rendez compte que
J'ai appris ça, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Hein. Mais celle qui aurait écrit Harry Potter, là, une femme qui était en Angleterre. Une anglaise. Une anglaise, oui. Ce que je viens de dire, en Angleterre. Bon, on s'en fiche, je ne vais pas me faire sa biographie. C'est juste l'idée. Ils ont fêté les 100 ans d'Harry Potter, 50 ans, en disant on s'en fiche. Elle n'a pas été invitée. C'est la mère d'Harry Potter, c'est-à-dire c'est celle qui a créé ce personnage imaginaire. Elle n'a pas été invitée parce que ce qui paraît dans les médias, c'est ce qu'ils ont raconté. Maintenant, vrai ou faux, les médias ils disent tellement de bêtises que quand ils ont parlé justement d'un trans, ils ont dit bon, ils ont défini une personne qui avait une matrice et tout ça. Elle a répondu donc une femme. Et ils lui ont répondu c'est une insulte au respect des autres, machin. Alors elle dit de mal, hein, elle a simplement dit vous parlez d'une femme avec des trompes et une matrice. Non, parce qu'aujourd'hui, dans les opérations que nous faisons aussi des fausses matrices, donc de dire que c'est une femme, c'est une insulte pour ceux qui font l'opération. De quoi on parle? 1% de l'humanité? 1% de l'humanité? C'est comme un grain de sable dans un rouage. Vers Israël, c'est notre Torah qui nous permettra, quand tu vois les informations de l'actualité, mais tu dis les gens deviennent totalement fous. Totalement fou. C'est-à-dire que tu n'as même plus le droit de parler de moralité sur les réseaux sociaux de peur de te faire bloquer. Mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu dis un mot de travers sur un truc qui est dans la Torah, dans la Bible, que les gens ils jurent au palais de justice de dire toute la vérité. Tu dis un truc que, par exemple, ce qui est marqué dans la Bible, que pas toi t'as écrit, hein, qui est anti-nature ou un truc comme ça. Mais il faut voir les insultes et les machins. Mais de qui on parle, de quoi on parle? Où est le problème? Je comprends pas. La liberté d'esprit de s'exprimer n'existe que dans un sens. C'est-à-dire vous avez le droit de nous critiquer. C'est-à-dire que celui qui est hétérosexuel, il est critiqué. Celui qui n'est pas, on n'a pas le droit de critiquer. Je n'ai pas compris comment ça se fait. Et aujourd'hui, on vit cette pollution dans le judaïsme. Ça veut dire que celui qui n'est pas dans la Torah, qui est halal, Shabbat, qu'à cause de lui, on va tous payer, par exemple, ce que dit la Gemara, on est tous dans le même bateau, et quand un fait une avéra, on paye tout pour lui. Quand il fait une mitzvah, on gagne tous pour lui. D'accord? Celui qui n'est pas dans la Torah, les mitzvot, tu n'as pas le droit de le critiquer. Attention, tu me dis un mot. Attention, tu me dis Shabbat. Attention, tu me dis... Je respecte. Je trouve ça correct à la limite, tant qu'il n'y a pas de Sanhédrin. C'est ce que dit la Torah. Aujourd'hui, on est tous shogeg. OK. Mais par contre, nous qui sommes religieux, on est critiqués. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Kfia Datit. Maintenant, il y a Kfia Chilonit. Okay. C'est un truc de fou. Le monde est pollué. Et les Nérod de Hanouka, s'il y a une chose qui est capable de retirer toutes les mauvaises choses dans la vie, c'est le feu. Le feu, le chalumeau de la vie, c'est les flammes de Hanouka. Et comme je l'ai dit hier, celui qui allume de façon cérémoniale les bougies de Hanouka comme étant le jour anniversaire de la guerre gagnée par les Hashmonaïm sur les Grecs et qui n'a rien changé dans sa vie, qui n'a pas retiré une impureté de sa vie, il a ses enfants dans une école laïque, il les laisse là-bas, il allume la Hanouka, c'est quelqu'un qui est devenu un religieux grec, quelque part, sans le juger. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête tout le domaine de la Torah, des Grecs, des Hashmonaïm. Qu'est-ce qui a marqué dans le Noussar? Pas moi. Hein. Il n'y a aucun jugement. Tmeim be'ad teorim. Rechaim be'ad sadikim. Giborim be'ad chalashim. Essaie de comprendre ce que tu lis en hébreu dans le Noussar. Tu es en train de dire que eux, zedim be'ad usketoratecha. Des méchants qui empêchaient contre ceux qui étudiaient la Torah. C'est de ça dont on parle. Les Hashmonaïm, c'était des prêtres du Beth Amikdash. Et c'est ça qui nous a fait gagner la guerre. C'est grâce à la Torah. Alors si aujourd'hui, à la fête de Hanouka, on ne se remet pas un peu en question sur notre éducation, de toujours aller courir acheter le dernier portable pour un enfant de 5-6 ans, mais on n'a rien compris à la fête de Hanouka. Ce n'est pas les lumières de Hanouka qu'on réavive, mais c'est la lumière des Grecs qui voulaient qu'on allume la Hanouka. Je finirai avec ça. Parce que les Grecs, eux, ne nous ont pas cassé les fioles d'huile. Hein. Ils les ont bien laissées. Ils ont simplement dit, tu les allumes quand elles sont tamées, impures. Quand elles sont impures, tu allumes là-bas. Tu les allumes. On ne veut pas que tu les allumes pas. Hein. Continue ton travail de juif à la grecque. Allume les bougies avec une fiole tamée. Et Dieu nous a dit, j'ai quelque chose à vous annoncer. Il y a un cachet qui n'a pas, il y a encore un tampon qui n'a pas été enlevé, il reste une seule fiole. Et cette fiole, elle était capable de nous emmener dans les 8 jours qui représentent l'Olam Haba. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, quand on allume la 3e bougie ce soir de Hanouka, on doit rajouter quelque chose de plus juif et retirer quelque chose de trop grec qui était en nous. Et si on y arrive, alors Bezrat Hashem, on est passé à la vie de la Torah, la vie d'être juif, la vie de la pratique des mitzvot, et on aura à côté
quitter un peu ce côté religieux que justement les Grecs ont voulu nous faire comprendre. Nous, nous avons l'Olympe, vous avez votre idéologie, nous avons Aristote, vous avez Moshe, l'Elef Alpha Avdalim. C'est exactement comme ça que les Grecs le disaient. Ils disaient que la Torah est une très belle science. Mais c'est une science, ça n'a rien de divin, rien d'éternel et rien de supérieur à toutes les autres matières existantes dans le monde. C'est-à-dire que cette huile devait se mélanger à l'impureté de l'assimilation, et de la culture des païens. L'Elef Alpha Avdalim, et c'est pour ça que nous disons tous les jours, Bezrat Hashem dans notre cœur et une fois tous les Motzei Shabbat ou les Motzei Yom Tov, Lehavdil ben Kodesh lechol, ou ben Or lachoshech, ou ben Israël Amim, ou ben Yom, Hashivi le Shechet Maamase. Baruch Chonen Adat. Seul celui qui a encore un peu de connaissance et de da'at dans sa tête saura faire la différence entre l'obscurité et la lumière, le bien, le mal, Israël et les nations, et ainsi de suite. Bezrat Hashem. Et cette flamme-là brillera jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, Tzidkenu Bimera B'Yameinu Amen V'Amen, où tout le monde comprendra que les portables, s'ils doivent avoir un rôle, c'est que pour regarder des cours de Torah, c'est que pour nous améliorer, que pour communiquer de la Kedusha, et non pas, Chaz V'Shalom, communiquer avec des interdits, des femmes mariées, on communique avec, on parle avec, on se donne rendez-vous, ou des films Hashem Yishmor Virachem, ou laisser nos enfants avec des portables de 7-8 ans qui regardent des choses totalement assourdes. Et ils savent très bien les effacer, ils savent mieux que toi s'en servir. Et nous, après, on s'étonne que nos enfants partent de côté. On se demande pourquoi ils sont si révoltés, pourquoi ils sont si mal dans leur peau. Vous savez qu'on est une des jeunesses les plus malheureuses de toute l'histoire. Et ceux qui ont dépassé les 50 ans vous diront, chers amis, nous, quand on était jeunes, on n'avait pas tout ce que vous avez du tout. Rien. Je me rappelle, on avait un ballon de foot, on avait un ballon. Qu'est-ce qu'on était heureux. Béhémet, quand je vois aujourd'hui la jeunesse, quand tu parles avec eux, hier, pendant la soirée, combien de jeunes sont venus me prendre de côté pour me parler? Ils ont tous la tête en bas. Quand j'étais jeune, on n'avait rien, on avait un ballon, on avait un skateboard, tu vois, pas le skateboard, pour toute la famille. Hein. On avait un petit ballon pourri, on jouait au foot avec, waouh, c'est un Adidas, on était comme des fous. Aujourd'hui, on a tout. Et, pas moi, hein. Dans le monde entier, j'ai un copain qui travaille à la morgue à Paris, il m'a dit de sa bouche, pas cliché, on n'a jamais eu autant de suicidés qu'aujourd'hui, jamais. C'est un mec qui a quand même 60 ans, que je connais depuis très longtemps. J'avais 20 ans quand je l'ai connu à Paris. C'était 15 mètres. Aujourd'hui, les jeunes, ils sautent de 30, 45 mètres pour battre le record du monde. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ça a si peu de valeur à tes yeux pour que tu ne vois pas la lumière de la vie devant toi. La lumière de notre vie à nous, c'est les fêtes de Hanouka qui n'est qu'un élan pour nous purifier Bezrat Hashem et devenir meilleurs, c'est-à-dire beaucoup moins aveugles et beaucoup plus vigilants, surtout dans notre éducation. Parce qu'aujourd'hui, nous allumons des lumières de Hanouka, et quand on partira de ce monde, et qu'on laissera notre menorah dans le sol, qui allumera pour nous les lumières de notre souvenir? Ils ont voulu nous faire oublier la Torah, à nous de ne pas oublier notre judaïsme. Baruch Adonai l'olam amen v'amen.